Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Sky et il y a une raison particulière à ça, c'est parce que c'est un sujet qui le concerne au premier plan. Car en effet, aujourd'hui, on va parler des chiens qui se roulent dans le caca. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Pauline de Barba, je suis éducateur canin professionnel et l'heureuse propriétaire de Sky qui adorait se rouler dans le caca. Mais quand je vous dis qu'il adorait ça. C'est-à-dire que je pense que jusqu'à l'âge de 1 an et demi, il a eu plus de bains que tous mes autres chiens réunis jusqu'ici. J'ai pas arrêté de laver ce chien, vraiment. Et je me rappelle même d'une semaine de vacances en Creuse, on est parti 7 jours. Et on se promenait tous les jours dans la campagne, dans la forêt et tout, c'était super sympa. Tous les jours, il s'est roulé dans du caca, j'ai dû le laver tous les jours des vacances. Donc c'était vraiment pour lui, le caca, une passion, à tel point d'ailleurs qu'il en venait à adorer la douche et que dès qu'il rentrait de balade, il allait directement vers la douche pour que je le lave parce que c'était devenu le rituel, même quand il s'était pas roulé. Et c'était quelque chose de tout à fait normal et naturel pour lui. Donc, Sky adore se rouler dans le caca. Si vous êtes ici, c'est peut-être que votre chien a la même passion. On va voir ensemble pourquoi il aime ça et qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ce problème. Parce que oui, aujourd'hui, Sky, il ne se roule plus dans le caca. Et c'est pas parce que j'ai de la chance, c'est vraiment parce que j'ai fait en sorte qu'il ne le fasse plus. Commençons déjà par voir pourquoi est-ce que le chien aime se rouler dans les déjections, les cacas, les crottes, même les charognes. En gros, tout ce qui pue et tout ce qui sent mauvais. Eh bien, c'est en fait un réflexe tout à fait naturel. Le fait de se rouler dans des choses odorantes, même si pour nous ce sont des choses qui sentent mauvais, eh bien pour le chien c'est agréable parce que pour lui ce sont des bonnes odeurs. Le chien aime ces odeurs-là, il aime se rouler dedans. D'ailleurs souvent, on va avoir certains chiens qui vont aimer à la fois se rouler dedans et manger aussi ces choses en question. Donc clairement pour le chien ça a un attrait, c'est quelque chose d'intéressant. En se roulant dans ces choses-là, le chien va pouvoir du coup se mettre un peu comme du parfum finalement, il va sentir bon, donc c'est caca numéro 5. Mais aussi, c'est un moyen de créer une nouvelle odeur et d'un point de vue de la chasse, c'est intéressant de ne pas sentir le prédateur, mais plutôt de sentir la déjection. Parce que, y a rien de plus anodin et de moins dangereux qu'une déjection. Donc, si la proie sent une odeur de caca, elle va juste se dire « tiens, ça sent le caca ». Elle va pas se dire « tiens, il y a un prédateur qui va venir me manger ». Donc, c'est un bon moyen de camouflage aussi. Également, les chiens vont avoir tendance à le faire quand ils vont avoir été lavés. Donc si par exemple vous les nettoyez avec un shampoing qui sent bon, je sais pas moi, la lavande, comme c'est une odeur qui est pas très naturelle pour le chien et qui va pas vraiment apprécier ça, en général, le premier réflexe c'est de chercher une bonne odeur pour se rouler dedans, pour venir enlever cette odeur un petit peu bizarre que nous on aime bien, mais clairement pour le chien qui est pas très naturelle. Donc attention au shampoing que vous utilisez aussi, essayez de prendre des choses les plus naturel possible avec le moins d'odeur possible, ça évitera d'encourager votre chien à se rouler encore plus dans les odeurs qui puent. Maintenant qu'on a compris pourquoi est-ce que les chiens se roulaient dans ces trucs qui sentent vraiment pas bon, on va voir ensemble qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter que ça se reproduise. La première chose que j'ai appris à Sky, c'est que quand il se roulait dans du caca, eh bien il fallait qu'il revienne me voir. Parce que souvent, une fois que le chien a commencé à se rouler, eh bien il va avoir du mal à arrêter de le faire. Donc en travaillant le rappel et en faisant en sorte que mon chien revienne dès que je l'appelle, eh bien on a pu déjà limiter les dégâts. Dès que je l'appelais quand il se roulait dans une crotte, eh bien il revenait et je le récompensais. Si jamais il ne revenait pas, eh bien j'allais le chercher, je le remettais en laisse et on finissait la balade comme ça. Ce qui faisait que du coup, pour lui, il y avait une punition qui était immédiate, qui était de ne plus pouvoir se rouler dans la crotte. Alors attention, quand je parle de punition, j'étais pas en train de me fâcher ou de lui crier dessus ou de m'énerver. C'est simplement le fait de dire, je t'ai rappelé, t'es pas venu, donc du coup, tu perds l'opportunité de te rouler dans le caca. Du coup, à votre avis, qu'est-ce que je faisais aussi quand il revenait vers moi et que je le récompensais? C'est quoi à ce moment-là la meilleure récompense à lui donner? C'est quoi le truc qui kiffe vraiment et qui va vraiment le récompenser à ce moment-là? C'est pas ma friandise que j'ai dans la main, c'est pas la balle que j'ai dans la poche. C'est clairement de retourner se rouler dans le caca. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'à chaque fois qu'il revenait quand je l'appelais, eh bien je lui donnais l'autorisation de retourner se rouler dans le caca. De toute façon, il était déjà sale, c'était déjà fait. Et puis il y avait plus que ça à faire, c'était le truc qui lui faisait vraiment plaisir. De toute façon, on allait aller à la douche après. Donc, allons-y gaiement, profitons de cette odeur bien puante, roulons-nous dedans, enfin lui, pas moi. Et là, du coup, on faisait la fête, je lui laissais le temps de bien se rouler dedans.
Qu'est-ce que mon chien apprend du coup dans cette situation? Que s'il écoute et s'il obéit, alors il pourra accéder au caca. Par contre, s'il écoute pas et s'il revient pas à moi, bien il sera rattaché et il pourra plus y aller. Très rapidement, ce que Sky a commencé à faire du coup, c'est que dès qu'il détectait une bonne odeur, eh bien il revenait vers moi pour que je lui dise qu'il avait le droit d'y aller, puisque une fois que je lui avais dit qu'il avait le droit d'y aller, c'était cool, on en profitait à fond. Alors que s'il y allait sans mon autorisation, eh bien il était rattaché et du coup il en profitait pas vraiment. Donc c'est comme ça que j'ai pu avoir un chien qui arrêtait de se rouler dans les crottes, parce que évidemment que une fois qu'il revenait vers moi, je le récompensais et je le laissais pas forcément systématiquement se rouler. De temps en temps, je pouvais le laisser faire si je voyais que la crotte était un peu sèche. Je pense que vous connaissez bien ce truc-là, hein, ceux qui sont dans mon cas, hein. Mais rien ne vaut la crotte un peu sèche qui ne va s'accrocher à rien plutôt que la bouse bien fraîche qui va coller partout dans les poils. Donc clairement, si c'était adapté, je le laissais faire. Si c'était pas adapté, je le récompensais et je disais non, on n'y va pas et on continuait notre chemin. Ça évitait d'avoir trop de roulades, voilà, dans des choses qui puent. Et puis il faut dire que maintenant aujourd'hui, c'est quelque chose qui lui est complètement passé. Je pense que ce qui est important aussi du coup pour le chien, c'est que tant que c'est quelque chose d'interdit, quand vous allez à chaque fois venir vers non, le rattacher, vous énerver et tout, le chien va essayer qu'une chose, c'est de le faire de toute façon et essayer de le faire le plus rapidement possible quand vous le regardez pas, en étant loin de vous. Donc, on va créer un truc où il va être plutôt dans l'évitement. Il va chercher à le faire un petit peu de manière camouflée pour réussir quand même à faire ce truc-là. Quand on en fait quelque chose de normal, d'autorisé, de récompensé, qui fait partie du travail, bien ça a beaucoup moins de valeur parce que finalement il n'y a plus cette interdiction. Et puis pour le chien, ça devient quelque chose de basique et d'accessible. Donc finalement, il n'a plus autant envie de le faire. Ça devient moins intéressant pour lui. Clairement, la grande difficulté sur ce sujet-là, c'est que nous, on peut pas anticiper. On sait pas où sont les cacas. On peut pas le savoir à l'avance. Donc, en le faisant de cette manière-là, ce qui est cool, c'est qu'on n'a même plus à chercher, à regarder ou quoi. C'est le chien qui va venir nous dire « Ok, j'ai vu une crotte là-bas, vite, je reviens te voir pour que tu me dises que je peux y aller. » Et donc, du coup, on commence à avoir vraiment les clés et à pouvoir éviter ce problème autant que possible. Voilà donc pour cette vidéo sur les chiens qui aiment se rouler dans les crottes et les trucs qui puent. Donc, c'est vraiment quelque chose de naturel, mais c'est aussi quelque chose sur lequel on peut vraiment changer le comportement du chien. C'est le cas pour Sky ici, il en est la preuve vivante qu'on peut passer d'un chien qui se roule quasiment tous les jours à un chien qui ne se roule quasiment plus du tout. Je pense que ça arrive une fois par an, c'est vraiment le bout du monde. Donc, gardez confiance ceux qui sont dans cette situation, vous pouvez tout à fait faire évoluer les choses. Simplement, il faudra un petit peu de patience et appliquer la méthode que je vous ai expliquée. Maintenant, si vous voulez encore plus d'informations sur cette façon de procéder, cette méthode qui consiste à apprendre au chien ce qu'on veut qu'il fasse, à lui demander de le faire, à le récompenser pour ça, et ensuite à faire en sorte qu'il ne le fasse plus, eh bien, je vous conseille d'aller voir une vidéo que j'ai faite sur ce sujet qui permet d'apprendre à notre chien à ne plus faire n'importe quoi. Donc ça marche pour se rouler dans le caca, mais ça marche pour plein d'autres choses, par exemple monter sur le canapé, sauter sur les gens, enfin plein d'autres comportements. Ça s'applique dans plein de situations. À chaque fois qu'il y a un truc que notre chien fait quelque chose qu'on n'aime pas, souvent notre réflexe c'est de le fâcher, de le punir, de s'énerver, alors qu'en fait c'est contre-productif. Si on le fait avec une manière un petit peu plus intelligente, eh bien on peut avoir des résultats tout à fait probants et très intéressants. Donc je vous conseille d'aller voir cette vidéo, le lien est dans la description juste en dessous, vous cliquez dessus, vous pouvez aller la voir et vous allez voir, vous allez apprendre pas mal de choses qui vont vous aider avec votre chien. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager autour de vous. Si vous faites partie de la team caca, dites-le moi dans les commentaires, je vous soutiens, mon cœur est avec vous, franchement, pour avoir subi ça pendant de longues années, je vous comprends. Également, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos, promis, on parle pas toujours de caca, on parle parfois de plein d'autres choses très intéressantes sur l'éducation des chiens, mais c'était un sujet qui nous tenait à cœur, à Sky et à moi, parce que voilà, on l'a vraiment vécu au cœur de notre vie. C'était Pauline de Barba de Décliquer des chiens, je vous dis à très bientôt pour Parler Chiens.